Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes impressionnée. Oui, je suis très très impressionnée d'avoir à côté de moi monsieur Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille depuis 1995, soit 4 mandats. Mandat qui littéralement veut dire donner en main, donner la main, comme si le mandat était un petit peu un mariage. Et moi je me disais justement, quand Madame Hidalgo était là la dernière fois, qu'elle avait un peu des allures de jeune mariée, comme si sa ville et elle avaient peur de se perdre. Elles étaient tirées à 4 épingles. Madame Hidalgo avec ses propos très tenus, et puis Paris avec la beauté de ses rues, quand on voit ces rues, parce que c'est vrai qu'à Paris on voit les rues, alors qu'à Marseille on les devine, on sait qu'elles sont dessous quelque part, voilà. Bon, vous allez me dire, allez, ça y est, ça commence, sortons les bâches, le Marseille bashing peut commencer, les reproches vont pleuvoir. Oui, mais bon, au bout de 20 ans de mariage, c'est vrai qu'on peut se permettre quelques critiques, et c'est vrai que moi des fois quand je vois la ville de Marseille avec ses bigoudis mal mis, je me dis, oh, est-ce que ça manque pas un peu de séduction, comme si au bout de 20 ans de mariage, la main donnée, c'est plus une main donnée, c'est un fait. Depuis 95, vous êtes dans le siège du maire, bon, sauf bien sûr quand vous étiez ministre ou président du conseil régional, mais vous êtes là, enfin sauf bien sûr quand vous êtes au Sénat, mais sinon vous êtes là, enfin sauf bien sûr que vous êtes à la tête de la métropole, mais sinon vous êtes là. Mais en fait, est-ce La que vous métropole, êtes... maintenant, c'est Musoli. Voilà, est-ce que vous êtes assez là? Enfin, c'est peut-être ça justement un peu l'attention qui lui manque. Alors l'attention en un mot, pas l'attention des choses tendues comme les tours qui s'élèvent là à l'Euromède. Alors moi d'ailleurs je sais pas pourquoi on dit l'Euromède, moi je me suis dit c'est peut-être plutôt la maladie, on dirait que les architectes sont pris de priapisme, vous savez, comme s'il y avait voilà ce concours de qui est la plus grosse, genre de voilà, bon, sauf que c'est le genre de turgescence qui impressionne un peu la mariée le premier soir, mais au bout de 20 ans de mariage, c'est vrai que la ville de Marseille aimerait plutôt qu'on s'occupe d'elle. Et vous allez me dire, mais justement, Ferroni, vous n'avez pas écouté mon discours de candidature de la mairie. Je l'ai dit, cette volonté, je la porte en moi et la vision de Marseille, capitale de Méditerranée, c'est ça que je veux. Oui, mais ça aussi, monsieur Gaudin, ça peut être vexant pour une dame que votre vision se soit tournée vos yeux vers l'horizon. L'horizon où se promènent les croupes rutilantes des paquebots, croisiéristes, investisseurs, pour qui en moins de 5 ans, on a fait pousser en front de mer des tas de nouvelles zones commerciales, les docks, la voûte de la Major, terrasse du port, et puis ce beau tramway qui, pour les y balader, suit quasiment le tracé du métro. Oui, au cas où les croisiéristes seraient claustrophobes. C'est vrai que bon, c'est pas comme si on avait que 2 lignes de métro pour 1 million d'habitants, mais au moins le 2e arrondissement face à la mer, il est clinquant. Oui, sauf que les habitants du 3e, ceux de l'arrondissement d'à côté qui ne verront bientôt plus la mer, vivent à 51% sous le seuil de pauvreté. Vous allez me dire, mais bon, voilà, certes, j'ai un peu la nostalgie de la croisière de nuit de noces, mais c'est juste que Marseille, au bout de 20 ans, on vous dit oui, mais qui va s'occuper du ménage et des gosses? Oui, car être bon maire, c'est aussi être bon père. Alors bien sûr, ces gosses ne sont pas tous les votes, ce sont en grande partie ceux de l'État, et ça vous agace que l'État vous impose des réformes, mais ne vous donne que de la farine et de l'eau pour les appliquer. Oui, mais avec la farine et de l'eau, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le maire? On fait de la navette. Cette spécialité locale, navette qui sent bon la fleur d'oranger, pas celle bien sûr qui mène en bateau. Enfin, quoique, c'est vrai que si on arrive à trouver 15 millions de plus par an pour rénover le stade, et c'est Paris, on t'embête, on peut faire comme vous l'avez fait cette année, trouver quelques millions de plus pour les écoles et Paris sur l'avenir. Alors après, si on n'a pas assez d'argent pour voir très très loin, eh ben voyons juste que jusqu'au 15e ou 16e arrondissement où vous allez peut-être bientôt, je l'espère, faire pousser des rails, autres rails que ceux qui y sont vendus. Alors vous allez me dire, oui, mais Ferroni, faire pousser des rails à Marseille, c'est très long, c'est 3 ans pour 1 kilomètre de tramway sur la rue de Rome. Là où dans le même temps, Bordeaux et Montpellier en font pousser 10. Et c'est pour ça peut-être que Marseille est parfois jalouse. Elle voit les autres couples de maires et de villes se tenir main dans la main et puis se demande, mais pourquoi nous, ça ne marche pas comme eux? Eh ben écoutez, en attendant de trouver la réponse, offrez-lui des fleurs, et la prochaine fois que vous voyez un espace vert passer, comme celui du boulevard Flammarion ou le parc à Saint-Victor qui s'apprête à se faire bétonner, préemptez et dites-lui, chérie, voici un espace vert où tu pourras faire pousser des fleurs plutôt que des pleurs, car je crois que votre ville a vraiment besoin de preuves d'amour. Nicole Ferroni qui fait les questions et les réponses. Eh bien, effectivement, moi, je peux lui faire toute une série, à commencer par les parcs. J'ai fait le parc du 26e centenaire, là où mon prédécesseur voulait faire une galerie marchande. Pour le reste, il faut que vous reveniez souvent à Marseille, Ferroni, parce que... toutes les semaines. Espace vert par habitant, 7 mètres carrés. Voilà, mais je dois vous dire, 860 000 habitants, 2e ville de France, avec les crédits en moins de l'État, malgré tout, nous arrivons à faire des choses extraordinaires. Il n'y a que vous qui ne l'avez pas vu. Parce que les croisiéristes, les touristes viennent, tout le monde me dit que Marseille se transforme, et je crois effectivement que Marseille se transforme. Maintenant, votre devoir est de me dire ça et ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Eh bien, je suis encore là, et pour longtemps, pour les réparer.